Yeah, you're exactly right. I mean, this was meant as a kind of companion piece to the Raspberry Reich. But with the Raspberry Reich, I had a lot of female friends, lesbian friends, who complained that I didn't really include lesbian revolution in the Raspberry Reich so much. So this is my way of redressing that. C'est un film qui a été pensé comme un compagnon au Raspberry Reich, en effet, mais mes amies lesbiennes de l'époque s'étaient plaintes que dans Raspberry Reich, il n'y ait pas de révolution lesbienne alors qu'il y a la révolution gay, et du coup c'était un moyen de réparer ce tort en faisant ce film. Yeah, just almost by maybe serendipity. How do you say serendipity in French? Ouais, mais alors il y a des gens qui connaissent pas forcément le sens de sérendipité. Je crois que c'est le fait de faire des découvertes scientifiques par hasard, la sérendipité, découvrir des choses par hasard. Parce que because my Jürgen Brüning, who's a German director-producer, has produced most of my films. Lately I've made some films with other producers, but he, from the beginning, from my first films, No Skin Off My Ass, Super 8.5, which is playing tomorrow night, and yeah, he was a German curator working at an art gallery in Buffalo, New York, called Hollowells, and he saw my early Super 8 films in Toronto, and he showed them in Buffalo, and then he showed them in Berlin, and then he started producing my films. So I've shot I think 6 or 7 feature films in Berlin, in Germany. Donc c'est une bonne chose qui s'est faite en partie par hasard, parce que le producteur d'une partie de mes longs métrages, Jürgen Brugger, ça Brüning. Est allemand. Il avait vu mes premiers courts-métrages quand j'étais encore à Toronto, et du coup il a produit mes premiers longs-métrages, notamment No Skin Off My Ass et Super 8,5 que vous pourrez voir demain 21h15 ici. Et du coup il a montré tous ses premiers films un peu partout aux États-Unis et à Berlin, et du coup c'est ce qui fait que j'ai tourné 6 ou 7 films à Berlin, dont The Misandrists. But it's a little more complicated because Jürgen produced my first 3 films, No Skin Off My Ass, Super 8.5, and Hustler White. And then we gained this reputation as being pornographers, even though we thought we were just making art films that were sexually explicit. And but because we got this reputation, then Jürgen actually started the first porn company ever in Berlin, called Katzo Film. Ok, c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai dit dans un premier temps, parce que Jürgen a produit mes 3 premiers films, donc jusqu'à Hustler White, et à cause de ces 3 premiers films qui sont effectivement sexuellement explicites, on a gagné une réputation de pornographe, alors que pour nous on faisait juste des films d'art qui, par accident, étaient également sexuellement explicites, et c'est ce qui a entraîné Jürgen à créer la boîte de porno gay Katzo, que certains connaissent peut-être dans la salle. Mais voilà. And meanwhile, he's been producing a lot of other films by lesbians, by gays, by transsexuals, and he was one of the founders of the Berlin Porn Film Festival, which has really grown and which has spawned that's a bad word, spawned. I hate that word. Which has inspired films in porn film festivals in a lot of different cities around the world, etc. So for Jürgen and I, it's a real kind of history that has produced a kind of a new kind of type of porn film that is queer and that is goes against kind of mainstream industry porn practices. Ouais, donc du coup, avec Jürgen, quand on a fait ça, il a aussi tourné beaucoup de films lesbiens, des films trans, enfin pas que des films porno gays. Et du coup, c'est aussi ce qui a mené à créer le premier festival de porno à Berlin,
qui a ensuite inspiré, qui a fait des rejetons un peu partout dans le monde et en Europe, et qui a aussi inspiré une nouvelle vague de porno contre-culture, féministe, queer, et contre l'industrie pornographique, en fait. Donc ils ont une relation très forte avec Jürgen par rapport à ça, donc ça faisait sens aussi de tourner ce film en Allemagne. Yeah, I mean, the film for me is a kind of critique of certain styles of radical feminism, while at the same time embracing feminist principles in general. Le film en fait joue sur deux tableaux, c'est autant une critique de certains milieux féministes radicaux un peu extrêmes, et autant il embrasse le point de vue féministe radical par d'autres aspects. Donc il y a les deux dimensions qui sont parallèles dans le film. C'est pour ça que... So, if you've seen my film The Raspberry Reich, it's also a critique of the radical left. So my films critique both the extreme left and the extreme right. Il y a la même logique à l'œuvre dans The Raspberry Reich, en fait, qui est à la fois une critique de l'extrême droite et de l'extrême gauche à travers le personnage de Spin. You know, it partly came from my academic training, where I was in the 80s. I went to university and studied under a lot of academic professors, some of whom were espousing radical Marxism and other kind of theoretical political structures, but weren't living what they were teaching. So they weren't practicing what they were preaching. It was a kind of academic posture. C'est aussi en réponse à mes années de formation à l'université, où j'avais beaucoup de professeurs qui défendaient des thèses marxistes et très radicales, mais qui vivaient pas suivant ces thèses, donc c'était une forme de dénonciation de cette hypocrisie académique. And one of the other things that I've noticed over the years in terms of ultra left-wing, ultra right-wing, is that my favorite theme, the oppressor can end up becoming the oppressed can end up becoming the oppressor. Et ça rejoint une de mes idées qui traverse toute ma filmographie, que les oppresseurs peuvent devenir des opprimés et les opprimés devenir des oppresseurs. So I think, for me, extreme radical movements have to be very, very careful about adopting techniques that go radically against what they originally intended. Politically. Et c'est une façon de dire pour moi que les mouvements radicaux, en particulier d'extrême gauche, devraient se méfier d'utiliser les mêmes types de méthodes que ceux qui dénoncent normalement à travers leur discours. So, and I also think that the left has to learn to be autocritical. There have to be people who criticize the strategies and the positions that they take. This film, for me, and The Raspberry Reich, are both strongly leftist films in my interpretation of them. I support the agendas that these extreme leftist terrorist groups have, but at the same time, they critique certain cultural tendencies, which is to co-opt extreme leftism and start using kind of doctrinaire politics or very entrenched ideological positions, which are then kind of not have no chance to grow or adapt or kind of actually affect real change because they're too dogmatic and entrenched. C'est aussi une manière de faire un plaidoyer pour l'autocritique dans les milieux radicaux, parce qu'ils ont une tendance à se refermer un peu sur eux-mêmes et à se coopter entre eux, et du coup à devenir trop dogmatiques et un peu trop pointus, et du coup à pas s'ouvrir sur d'autres personnes. Ça les prive de leur grande portée d'action, en fait.
or they end up betraying the very original kind of ideals that they initially espoused when they started out. Où ils finissent par trahir leurs idéaux à travers leurs moyens d'action. So for me, the gay assimilationist movement, for example, is a perfect example of, people who started out largely as Marxists. When I was an activist, not an activist, an artist I've never been an activist, an artist in the 80s, I caught the tail. I was there for the gay liberation movement in America and Canada, and the kind of politic at that time was very Marxist. It was like the gay magazine, the free gay magazine that you would find in bars in Toronto was a hardcore Marxist kind of theory. Et moi, quand j'étais artiste dans les années 80 et que j'ai commencé à faire du cinéma, c'était en plein mouvement de libération des homosexuels aux États-Unis et au Canada. Et ça rejoignait un peu ces thèses ultra-marxistes qu'on pouvait trouver dans les magazines qui étaient distribués gratuitement dans les bars gays de Toronto. And it was the same in the black movement, for example. And now what we have is like a complete assimilationist movement where everything is about conforming to the dominant ideology, which is late capitalism. Et on retrouve un peu cette logique d'assimilation aujourd'hui dans les luttes antiracistes, en particulier aux États-Unis et au Canada. On s'éloigne un peu du sujet, mais du coup, en fin de compte, ce que je voulais montrer, c'est que même les mouvements radicaux de gauche peuvent se montrer dogmatiques, autoritaires, voire politiquement corrects, et je voulais un peu dénoncer ça. It's a total coincidence, but yeah, this movie is a loose remake of Don Siegel's The Big Isle with Clint Eastwood and Geraldine Page. And so it's just a coincidence that Sofia Coppola and I kind of remade the film around the same time. Well, beyond that, is it a remake? But I'll expand a little bit. What I try to do in my version is to bring out all the latent lesbianism that is in the original version, and also the latent feminism. In the original version, it's the same story where there's a soldier who's like being kept by women in a girls' school, and he ends up trying to seduce a lot of the women because he's a Confederate soldier, or a Union soldier. So I thought it was so in the original version, when the soldier gets his leg amputated, it's a symbolic castration. I mean, it's very obvious that it's a symbolic castration. Donc en fait, oui, c'est tout à fait un remake du film d'origine, hein, pas le film de Coppola, parce que le film de Coppola est un remake. Un film qui s'appelle The Big Wild de Don Siegel, j'ai plus le titre français en tête. Et c'est une coïncidence totale que lui et Sofia Coppola aient décidé d'en faire un remake à peu près en même temps, sachant que lui c'est un remake beaucoup plus libre, entre guillemets, mais il voulait expliciter dans sa version le lesbianisme latent et le féminisme aussi latent du film, à travers cet homme, ce militaire qui débarque dans une école de jeunes filles et qui essaie plus ou moins de les séduire. Et dans le film original, même dans le remake de Coppola, on lui coupe la jambe, et là c'est une castration métaphorique, et lui il voulait faire une vraie castration à travers la réassignation de genre qu'il subit. And so what I did in my version is just to literalize the castration. So instead of symbolically castrating the soldier, they literally, in a sense, castrate him. Il voulait le castrer au sens littéral. Which is in keeping with the theme of the film, which is about, radical feminists, lesbian separatist feminists, essentialist feminists who are fighting against thousands of years, of oppression. And so it's like a kind of
cathartic way for me in an exploitation movie to kind of like tap into that. Those feelings of like oppression and discrimination that have been around for millennia. Et du coup, cet acte de castration rejoignait les thématiques féministes radicales du film, puisque c'était une manière cathartique pour les personnages féminins de se rebeller contre des centaines d'années, des millénaires d'oppression. And entre nous, I didn't think Coppola's version was very feminist, actually. Et entre nous, je trouve que la version de Coppola n'était pas très féministe. Yeah, it's a big question, but I do believe that pornography has the potential to be liberating and to go against the kind of repression that is sometimes foisted upon us by the dominant culture, by religion, by many forces that are embarrassed about sex and don't want to show it explicitly, particularly in the mainstream. I mean, as we all know, violence is completely acceptable, extreme, grotesque violence for entertainment is normal, but to show explicit sex in a mainstream film is totally taboo. So this is the problem. Je crois parfaitement la capacité du porno à libérer et à être une réponse active à l'oppression et à la pudibonderie, en fait, parce que dans nos sociétés patriarcales, c'est tout à fait accepté de voir de la violence, mais le sexe ou certaines formes de sexe restent complètement tabous, en particulier la pornographie dans des films entre guillemets mainstream qui sont destinés à un public large, ça reste un tabou majeur. So in terms of, I'm also old enough that, also I came from the era of gay liberation, 70s, 80s, where most gay men acted like they were porn stars in their real life. I mean, everyone was just fucking everywhere, and it was like very open and radical, and especially in places like San Francisco and Los Angeles and Toronto and New York, it was like it was a militant sexuality. It was all about sexual militancy. It was about really after all the years of being repressed for being gay and being humiliated and being have violence directed towards you, all those things. It was kind of an eruption of really adamant, militant homosexual behavior, which was almost like a kind of it almost had like the feeling of a war, of sex, using sex as a weapon. Et puis je suis assez vieux pour avoir connu l'époque de la libération gay, la libération sexuelle gay aux États-Unis, au Canada, en Californie, à Toronto, à New York. Et c'était une époque où tous les hommes gays en fait se prenaient entre guillemets pour des acteurs porno et baisaient tout le temps avec tout le monde partout. Et c'était une sexualité radicale et militante en fait. On baisait par militantisme. Et le sexe était un peu comme une arme en fait dans une espèce de guerre des sexes, guerre de libération de la sexualité. And now, for me, with the gay assimilationist movement, sex has that kind of sex is kind of considered now passé or kind of too much or even toxic or pathological, or. Et aujourd'hui, cette vision-là du sexe très libéré, elle est plutôt connotée de façon péjorative, toxique ou datée ou rétrograde. C'est mal vu dans le mouvement actuel d'assimilation des gays, parce que c'est considéré comme un truc encore déviant, et à l'époque, la déviance a été revendiquée. So for me now, sometimes gay porn stars seem like the last gay radicals, because they're still expressing this very militant, unapologetic, direct, explicit gay sexuality.
Et du coup, pour moi, les acteurs porno gays sont pour moi les derniers vrais militants gays à travers leur sexualité, parce que justement, ils revendiquent cette liberté, ce côté explicite, provocateur de leur vie. For me, it's always about fighting against leftist liberalism and tolerance, you know, as opposed to really accepting the fundamental, you know, ideas about what gay sex is, what it looks like, you know, so for lesbian and gay or trans. So for me, it's always, as a filmmaker, I like to show that, because it's not like we're trying to, and this is what the assimilationist movement does. It says, okay, we'll tone ourselves down. We won't, you know, be too extreme so that we can fit in. And that has never been my philosophy. And you either accept what it is and in its entirety, and you know, or you don't. So that's one of my motivations for showing very explicit sex. En fait, mon but dans mes films, c'est de montrer la sexualité gay et lesbienne comme étant par essence revendicatrice, libératrice et déviante, et critiquer en fait les mouvements de gauche libéralistes, libéraux, qui ont tendance à vouloir en faire quelque chose d'anormal et de dangereux et qui nuit à l'image de la communauté. Et moi, c'est vraiment revendiquer cette dimension-là de la sexualité gay et lesbienne à travers mes films. So I'm trying to do something very difficult. I'm trying to make more mainstream films. As some of you may have seen my film Gerontophilia, which was the first film I ever made without explicit sex in it. And I'm doing another one next year with a bigger budgeted film that doesn't have explicit sex. But I mean, in the meantime, I'm still making porn. So I've been making short porn films for a couple of companies, Cocky Boys and Erica Lust. So I like to keep my foot in the porn door. Et le paradoxe du coup de ma carrière de ces dernières années, c'est d'avoir essayé de faire des films un peu plus mainstream, un peu plus accessibles et donc sans pornographie, comme dans Gerontophilia ou comme dans un projet sur lequel je suis en train de travailler, qui a pas du tout de scène pornographique, tout en gardant un pied dans le porno, en continuant à faire des films pornographiques et notamment à tourner des cours pour des sociétés comme Erika Lust ou Cocky Boys.